Bonjour à tous, dans mon précédent tuto, je me suis servi pour la première fois d'un afficheur hexadécimal. Bien qu'on n'en ait pas forcément beaucoup l'utilité, j'ai décidé de vous le présenter dans cette vidéo parce que je le trouve assez classe. Alors le voici, ça c'est le dessus, ça c'est le dessous, et on voit que sa référence c'est le 5082 73 40. On peut le trouver assez facilement sur internet, notamment par exemple sur eBay. Par contre, il est assez cher. Petite précision sur l'hexadécimal pour les débutants. En binaire, on compte en base 2 de 0 à 1. En décimal, notre système de comptage courant, on compte en base 10 de 0 à 9. Et bien, en hexadécimal, on compte en base 16 de 0 à F. Et c'est un mode de comptage qui est très utilisé en informatique. Voici la correspondance entre base 10, base 2 et base hexadécimale. Et on voit qu'en hexadécimal, le maximum, le 15, correspond à la lettre F. Alors à quoi sert un tel afficheur? Eh bien par exemple à lire rapidement le contenu d'un octet, à condition d'utiliser deux afficheurs comme ça. Et du coup ces afficheurs seront bien plus pratiques que par exemple utiliser 8 LED pour 8 bits. On comprend tout de suite que pour compter jusqu'à F en hexadécimal, eh bien, on va avoir besoin en binaire de 4 bits. C'est pour ça que notre petit afficheur hexadécimal aura besoin de 4 broches d'entrée, une pour chaque bit. Regardons maintenant de près le brochage de cet afficheur en vue de dessous. Alors attention, il faudra bien repérer ce petit point qui indique où sera la broche 1. Il faudra faire attention que quand on le branchera sur une breadboard par exemple, ça inversera tout le sens des broches parce que là cette fois on verra l'afficheur en vue de dessus. Il faudra bien penser à tout inverser. Sur la broche 7, c'est le VCC, donc là on viendra brancher le plus 5 volts. Sur la broche 6, c'est le ground du circuit, donc le moins de l'alimentation. Sur la broche 8, qui s'appelle input 1, c'est la première broche data de bits de poids faible, 2 puissance 0. Sur la broche 1, ça sera le input 2, le bit de 2 puissance 1. Sur la broche 2, le bit de 2 puissance 2. Et sur la broche 3, le bit de poids fort, 2 puissance 3. Sur la broche 4, c'est le blanking control. Si on la relie au ground, l'afficheur est activé. Si on la relie au plus 5 volts, l'afficheur est éteint. Et enfin la dernière broche, la broche 5, latch enable. Si elle est reliée au ground, tous les bits qu'on enverra sur les broches d'entrée s'afficheront instantanément sur l'afficheur. Par contre, si on la relie au plus 5 volts, ça verrouillera l'affichage, ça le figera dans la dernière donnée qu'on lui a envoyée. La broche 4 blanking control, vue de dessus, c'est celle qui est tout à droite, celle-ci. Donc là, je l'ai reliée au moins de façon à activer l'afficheur. Si je viens maintenant la relier au plus 5 volts, hop, et ben voilà, l'afficheur s'éteint. Donc ça, c'est pour la broche 4 blanking control. Maintenant, concernant la broche 5 latch enable, qui vue de dessus se trouve également tout à droite ici en haut. Actuellement, elle est reliée au moins. Ça rend l'afficheur vivant, actif. Mais par contre, si je viens la relier au plus, hop, ça fige la dernière valeur. L'afficheur reste figé. Là, si je le remets au moins, hop, il redevient de nouveau actif. Là, hop, je vais figer la valeur. Ça reste à 4. Alors que mon programme continue bien de lui envoyer des valeurs, des nouvelles valeurs, sur ces broches d'entrée. Mais simplement, ces nouvelles valeurs ne sont pas prises en compte puisque l'afficheur est maintenant figé. Si on jette un rapide coup d'œil sur sa datasheet, on voit que sa tension d'alimentation VCC doit être comprise entre 4,5 et 5,5 volts, que ces broches d'entrée sont considérées comme en état bas si la tension est en dessous de 0,8 volts et en état haut si la tension dépasse au moins 2 volts. Et puis il donne également les tensions requises pour les broches de commande latch enable et blanking control. Ça, c'est le petit montage que je me suis fait pour tout simplement faire afficher les valeurs de 0 à F. Alors je vous rassure, il n'y a pas besoin de prendre un méga pour faire ça, moi c'est parce que j'avais plus de Uno en stock. Je fais tout simplement rentrer sur les broches d'entrée les données en binaire avec un petit code Arduino très simple. Comme je le disais en début de cette vidéo, ce genre d'afficheur sera surtout pratique pour contrôler rapidement le contenu d'un octet, parce que c'est bien plus pratique d'exprimer le contenu d'un octet en hexadécimal qu'en binaire. Et dans ce cas-là, pour lire un octet, on aura besoin de deux afficheurs, un afficheur pour les 4 bits de poids fort et un afficheur pour les 4 bits de poids faible. Imaginons que je veux mémoriser la valeur 3E en hexadécimal dans un octet. En binaire, 3E, ça équivaut à 00111110. Donc je vais venir le programmer ici. 0011, et puis 1, 1,
1, 0. Mais bon, pour contrôler que j'ai bien programmé 3E, c'est pas évident. Donc là, je vais l'écrire. Et puis maintenant, ici, je vais venir contrôler, grâce à ces afficheurs hexadécimaux, que j'ai bien stocké 3E. Et effectivement, en lecture, je retrouve bien 3E. Donc c'est bon. Voilà, j'en ai fini avec ces petits afficheurs hexadécimaux. Et sinon, je viens de recevoir quelques fournitures. Un bon petit stock de switch, certains qui sont autobloquants et d'autres simplement des boutons poussoirs, j'en avais plus. J'ai également 3 nouvelles cartes Arduino Uno, une horloge RTC Adafruit qui va me servir dans un projet en cours. Et puis ça, c'est une puce mémoire. Alors pour l'instant, j'en ai encore jamais manipulé, mais j'envisage de vous la présenter pour le prochain épisode de ma petite série sur les mémoires. Pour l'instant, je ne sais pas du tout m'en servir, mais dès que je serai arrivé à écrire dedans, à stocker dedans et à venir lire des datas dedans, je vous expliquerai tout ça en vidéo. Allez, à bientôt pour la suite. Bye bye.